C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. La parabole du semeur. Nous allons lire dans Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. Le but de ce travail que nous faisons aujourd'hui, bien-aimés, c'est de vous montrer que le Seigneur Jésus a classé les croyants en 4 catégories selon leurs attitudes vis-à-vis de la parole. Le Seigneur Jésus a classé les croyants, les gens dans la maison de Dieu, qu'on appelle communément les croyants. Il a classé les gens dans la maison de Dieu en 4 catégories selon leurs attitudes vis-à-vis de la parole. Donc, il s'est appuyé uniquement sur leurs attitudes vis-à-vis de la parole. Et il les a classés en 4 catégories. Et dans ces 4 catégories, il n'y a qu'une seule catégorie qui porte du fruit, c'est-à-dire qui réussit. Nous allons donc étudier cette parabole pour voir ensemble, n'est-ce pas, chacune de ces 4 catégories et pour voir, n'est-ce pas, effectivement, que chacun de vous voit où il se trouve, dans quelle catégorie il est. Je vous ai dit tantôt, la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. Ça veut dire que le but pour lequel la parole sort, c'est de bénir. Bénir, bénir, bénir. Parce que la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit propre et accompli pour toute bonne œuvre. La parole ne sort pas pour faire du mal aux gens. Mais, à partir du moment où un homme écoute la parole et ne la met pas en pratique, alors cet homme-là lui-même se met dans une situation où le mal va lui arriver. Il est donc important que vous le compreniez. Donc c'est important. La parole là, c'est une bonne odeur. Mais elle peut devenir aussi une chose mauvaise pour toi. Parce que tu l'écoutes, tu la comprends tous les jours, tu l'écoutes tous les jours, mais tu ne la mets pas en pratique. Donc nous allons lire Luc chapitre 8 à partir du verset 4. Il est écrit: une grande foule ayant afflué de chaque ville s'était rassemblée autour de lui. Alors Jésus leur raconta cette parabole. Un semeur sortit pour faire ses semailles. Pendant qu'il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin, furent piétinés par les passants et les oiseaux du ciel les mangèrent. D'autres tombèrent sur de la pierre. À peine eurent-ils germé que les petits plants séchèrent parce que le sol n'était pas assez humide. D'autres graines tombèrent au milieu des ronces. Celles-ci poussèrent en même temps que les bons plants et les étouffèrent. Mais d'autres tombèrent dans la bonne terre. Ils germèrent et donnaient du fruit. Chaque grain en produisit 100 autres. Et Jésus ajouta: celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Voilà la parabole. La parabole est une métaphore. C'est-à-dire c'est un enseignement par comparaison ou par illustration. C'est-à-dire qu'il y a une vérité que Jésus-Christ veut communiquer. Mais il ne veut pas la communiquer en employant un langage littéral. Il veut la communiquer en employant des symbolismes. Parce qu'il sait effectivement que nous pouvons comprendre ce symbolisme-là. Donc il voudrait que cette vérité puisse être fortement imprimée dans notre intelligence. Il veut que chacun comprenne exactement sans pouvoir se tromper. C'est pourquoi il utilise la parabole. Donc chaque parabole est en réalité, n'est-ce pas, effectivement, un moyen que Dieu a donné à son Fils Jésus-Christ pour nous transmettre des grandes vérités. Dans chaque parabole, il y a une grande vérité. Et je dis bien, les vérités que Jésus veut communiquer au peuple de Dieu ici, c'est qu'il y a 4 types de personnes
dans la maison de Dieu par rapport à leurs attitudes vis-à-vis de la parole. Donc Jésus-Christ, n'est-ce pas, effectivement, a classé les gens qui sont dans la maison. Il n'a pas classé les gens qui sont dehors. Il parle des gens qui sont dans la maison. Il les a classés en 4 catégories, selon leurs attitudes vis-à-vis de la parole de Dieu. Il ne les a pas classés selon leur habillement. Il ne les a pas classés selon leurs ethnies, selon le travail qu'ils font, selon leur position sociale. Il les a classés selon leurs attitudes vis-à-vis de la parole. C'est-à-dire selon la manière dont ces gens considèrent la parole de Dieu. Il a classé les individus dans la maison de Dieu en 4 catégories. Donc, il a utilisé la parabole du semeur. Pourquoi? Parce qu'il sait que le peuple avec lequel il parlait, le peuple là connaît la procédure par laquelle, n'est-ce pas, effectivement, on passe pour, n'est-ce pas, effectivement, créer un champ. Il sait que la plupart de ces gens-là ont des champs. Donc, ils ont déjà semé. Ils savent, n'est-ce pas, effectivement, le processus. Quand le planteur s'en va dans sa plantation, quand il débroussaille, quand, n'est-ce pas, effectivement, il nettoie, quand il laboure et quand il commence à semer, ils savent, ils connaissent. Il a donc utilisé ça. Il a utilisé cette illustration-là pour leur communiquer une grande... Parce que chaque planteur peut vous dire ce que Jésus a dit là. Il peut vous dire effectivement que quand on passe semer, il y a toujours des graines qui tombent le long de la route. Vrai ou faux? Il y a toujours des graines. Quelqu'un ne peut pas vous dire qu'il a pris 400 000 graines, il est parti avec ça au champ et il a semé 400 000 quoi? Graines. Il y a toujours une partie qui se perd. Amen. Voilà. Et chaque planteur va vous dire que quand il sème dans son champ, ce n'est pas tout ce qu'il a planté qui fait comment? Qui pousse. Il va vous dire qu'il y a des choses que les termites ont quoi? Mangé. Amen. Il y a d'autres, n'est-ce pas, effectivement, qui ont poussé sur la pierre. Vous n'avez jamais vu ça? Le maïs qui a poussé sur quoi? Sur la pierre. C'est-à-dire qu'on a planté le maïs, mais il y avait une pierre en bas. Donc, il y a une petite motte de terre, là, le maïs a commencé à pousser dessus. Mais on remarque qu'il meurt. Quand on creuse, on voit que non, il y avait juste un peu de terre, mais en bas, il y avait quoi? Une pierre. Ça fait que le maïs, là, lui, n'a pas poussé normalement parce qu'il y avait quoi? La pierre. Amen. Et il y a toujours le maïs qui pousse normalement, ça porte des fruits. Donc, Jésus-Christ utilise cette parabole parce qu'il sait que chacun des gens à qui il s'adresse connaît, n'est-ce pas, effectivement, comment on fait pour planter et pour avoir les fruits. Alléluia. Maintenant, les gens de son époque-là, ils ne comprenaient pas très bien comment ils devaient analyser cette parabole. Ils savaient, Jésus a dit, un semeur est sorti pour semer. Mais quels sont les parallèles qu'ils devaient faire avec eux? Ils ne comprenaient pas. Amen. Lisons la suite. Verset 9. Les disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole. Amen. Ce que ça signifie. Ils ne lui ont pas demandé, mais que veut dire aller semer? Nous, on sait que ça veut dire ce que c'est que aller semer. Ils ne lui demandaient pas, ils lui demandaient, mais explique-nous qu'est-ce que tu veux par là dire. Nous connaissons déjà que bon, c'est comme ça, les semailles se passent comme ça. Mais nous, on veut que tu nous expliques les rapports avec la parole de qui? De Dieu. Explique-nous ça concrètement. Et il dit, vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume de Dieu. Mais pour les autres, ces choses sont dites en parabole. Ainsi, bien qu'ils regardent, ils ne voient pas. Bien qu'ils entendent, ils ne comprennent pas. Voici donc le sens de cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Au bord du chemin, ce sont les personnes qui écoutent la parole, mais le diable vient l'arracher de leur cœur pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Sur la pierre, ce sont ceux qui entendent la parole et l'acceptent avec joie. Mais comme ils ne laissent pas prendre racine en eux, leur foi est passagère. Lorsque survient l'épreuve, ils abandonnent tout. La semence tombée au milieu des ronces représente ceux qui ont écouté la parole, mais en qui elle est étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, de sorte qu'elle ne donne pas de fruits. Enfin, la semence tombée dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant écouté la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bien disposé. Ils persévèrent et portent ainsi du fruit. Amen.
Voilà, 4 catégories. Par rapport aux attitudes des uns et des autres, vis-à-vis de quoi? De la parole. 4 personnes. Et la première lecture que nous faisons, c'est que il n'y a qu'une seule catégorie qui porte du fruit ici. Il n'y a qu'une seule catégorie. La 4e. Comprenons bien, bien aimés. Vous savez, on vous a toujours dit ici, ce n'est pas une religion. On ne vient pas ici pour s'abrutir. Tu viens ici pour recevoir la connaissance. Beaucoup vont pleurer. Mais vos pleurs ne serviront à rien. Personne ne peut convaincre Dieu de quoi? De péché. Vous irez à gauche, vous irez à droite. Vous allez même aller mal parler de cette maison. Ah, j'étais là-bas, je n'ai rien vu, ainsi de suite, et patati et patata. Quelqu'un sortira et vous dira, menteur, tu mens. Parce que quand tu étais là-bas, je t'ai vu, un jour tu as été levé, tu avais quoi? Témoigné. Donc tu es un menteur. Dis la vérité, dis la vérité. Vous serez déçus. Vous allez chercher sans trouver. Vous allez, n'est-ce pas, vous battre sans rien recevoir. Parce que vous ne voulez pas prêter attention à ce que Dieu fait comment? Dieu vous dit. Bien aimé, Dieu n'est pas un plaisantin. Le monde dans lequel nous vivons est une création. C'est Dieu qui a créé ce monde. Vous n'êtes rien dans ce monde sans Dieu. Alors, si en certains d'entre vous, il y a l'orgueil, que vous ne prenez pas Dieu au sérieux, faites attention, parce que vous avez déjà commencé à faire quoi? À tomber. Vous êtes même déjà couché. Il ne reste que le temps où ça s'accomplit. Le monde dans lequel nous vivons est une création. C'est Dieu qui l'a créé. Vous ne pouvez pas venir vivre dans ce monde. Dieu ne vous accorde pas la vie. Vous ne pouvez pas vivre dans ce monde en prenant le manuel de Dieu et en le mettant de côté. Vous ne pouvez pas utiliser un ordinateur en négligeant ce que le concepteur a écrit dessus. Il vous dit c'est telle tension. Branchez à votre tension, vous voyez ce qui va arriver. Donc ne prenez pas Dieu pour un canard sauvage, frère. Il est temps de vous réveiller. Faites attention. Parce que la vie ne s'écrit pas sur le brouillon. Ça s'écrit au propre. Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous montrer le chemin. Le chemin. Il n'y a pas deux façons de porter du fruit. Parce que lorsqu'on regarde l'église aujourd'hui, on voit une inadéquation, entre les promesses de Dieu. Comment elles sont belles. On voit comment Dieu promet le secours. On voit comment il promet la délivrance. On voit comment il promet le bonheur. Mais tu rentres dans l'église. Tu regardes les vies. Tu es malade. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Jésus-Christ y a répondu. Il y a répondu. Première catégorie des gens qui ne portent pas de fruits. Première catégorie, les personnes qui sont négligentes ou bien qui négligent la parole de Dieu. Il a dit que c'est tombé, il y a des gens qui sont comme le long du chemin. Il y a des gens dans cette église qui sont des personnes négligentes de la parole, qui ne considèrent pas la parole de Dieu à sa juste valeur. La parole de Dieu, n'est-ce pas, effectivement, est comme un hobby. Comme on dit quand tu fais ton CV là. Après on te dit, bon, quels sont tes hobbies, les choses que tu fais, n'est-ce pas, pour te distraire, ainsi de suite. Ils mettent là, je suis chrétien. Donc c'est un hobby pour eux. Bien aimé, Jésus-Christ dit, les premières personnes qui ne porteront jamais du fruit sont les personnes, n'est-ce pas, effectivement, qui sont négligentes. Ça vous surprend, mais c'est vrai. La négligence, n'est-ce pas, effectivement, c'est le défaut d'attention. C'est le défaut de soin. C'est la légèreté. Écoutez bien, la négligence, c'est la légèreté. Le laisser aller. Il y a des gens, n'est-ce pas, effectivement, qui ne prêtent aucune attention à la parole de Dieu. Des gens, n'est-ce pas, effectivement, pour qui la parole de Dieu n'est pas une chose importante. Pour qui les règles, les principes que Dieu énonce dans sa parole sont facultatifs. On peut les faire, qu'on peut ne pas les faire. Ce n'est pas de l'absolu. Des gens, n'est-ce pas, effectivement, qui ne prêtent aucune attention à la parole.
Qui ne s'arrête pas pour dire, mais qu'est-ce que Dieu dit même ici? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Hey, est-ce que j'ai même bien compris ce qu'il dit? Des gens, n'est-ce pas, effectivement, qui n'accordent aucun soin à cette parole. Ils sont à l'église, vous les voyez, n'est-ce pas, effectivement, les parties qu'ils aiment dans le culte, c'est les parties d'animation. Ils peuvent danser, ainsi de suite, crier, sauter. Oui. Mais ensuite, lorsque vous entrez dans le domaine de la parole de Dieu, de l'enseignement, où il faut leur communiquer la volonté de Dieu. Bien aimé, la tête est ailleurs. Leurs attitudes vous montrent que c'est comme une pilule amère qu'ils doivent boire. Ils ont envie que ça passe rapidement pour se retrouver libres. L'écoute de la parole est comme, n'est-ce pas, effectivement, une sinecure pour eux. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'a pas d'importance pour eux. La nature humaine, les études qu'on mène sur l'homme montrent que quand l'homme considère une chose comme une chose importante, il fait tout pour préserver cette chose. Quelqu'un qui considère, n'est-ce pas, effectivement, sa chaussure comme une chose importante, ne porte pas ses chaussures, il les met dans quoi? Dans la boue. Jamais. Il évite de mettre ses pieds dans la boue. Parce qu'il sait que j'ai une chaussure de valeur. Amen. Quelqu'un, n'est-ce pas, effectivement, qui est propre, qui sait comment il a fait pour que son habit soit propre. Et il ne vient pas juste là, il s'assoit, il veille, il regarde. Est-ce que ce n'est pas comment? Sale. Quelqu'un qui pense, qui croit que cette chose a de l'importance, il en prend quoi? Soin. Et Jésus-Christ dit qu'il y a des gens pour qui la parole de Dieu n'a aucune quoi? Importance. La parole de Dieu est exactement pour eux comme un grain qui tombe le long de quoi? Du chemin. Est-ce que vous avez déjà vu un type qui passe s'aimer et il fait marche arrière pour vous dire il ramasse ces grains-là? Ça lui sert à quoi? C'est pas important pour lui. Amen. Ça tombe, c'est tombé. Qu'est-ce qui doit se passer? Soit on piétine ça, soit, n'est-ce pas, les oiseaux font comment? Ils mangent. Ça veut dire qu'il ne compte pas sur ces grains pour lui produire quelque chose. Est-ce que vous commencez à comprendre ce que Jésus est en train d'enseigner ici? C'est le semeur. Il y a des grains qui tombent le long du chemin. Quand quelqu'un s'en va, il a un sac, n'est-ce pas, effectivement, de maïs pour aller semer. Vous pensez que les 3 ou 10 graines qui tombent le long de son chemin là, qu'est-ce que ça lui dit? Ça ne lui dit rien. Si tout son sac se verse, il fait quoi? Il s'arrête, il ramasse. Mais s'il n'y a que quelques grains qui tombent, il ne s'arrêtera jamais, il ne reviendra jamais. Pourquoi? Parce que ce qui est tombé n'a pas d'importance. Par rapport à la quantité qu'il a, ce qui est tombé n'a pas d'importance. Dieu dit donc par la bouche de Jésus-Christ qu'il y a des enfants de Dieu pour qui la parole là est comme les grains qu'on jette le long de quoi? Du chemin. Ça n'a pas d'importance. C'est pourquoi il la néglige. Et comme il la néglige, elle ne porte aucun quoi? Fruit dans leur vie. Est-ce que tu connais la loi de la croyance? J'avais entendu, on avait dit un truc comme ça à l'église, ainsi de suite. Est-ce que tu connais, n'est-ce pas, effectivement, le contrôle de la pensée? Est-ce que tu connais, n'est-ce pas, effectivement, la loi du travail? Il dit, oui, on parle souvent à l'église beaucoup. Oh, on prêche là-bas mal. Tu connais quoi de ce qu'on prêche? J'ai vu, on avait parlé des gens. Tu connais, n'est-ce pas, effectivement, quels sont les droits, les devoirs, n'est-ce pas, d'un chrétien? Quels sont ces droits? Que dit-on? Depuis que tu es à l'église, là, qu'est-ce qu'on enseigne sur, n'est-ce pas, effectivement, les droits de filiation d'un enfant de Dieu? Qui est un enfant de Dieu? Qu'est-ce qu'il est devenu? Est-ce que tu sais ce qu'on enseigne? Oui, on enseigne souvent là. Mais moi, j'ai trop de problèmes. Vraiment, il faut d'abord un peu m'excuser. Voilà. C'est comme ça. Et chaque jour, ils deviennent des fardeaux pour l'église. Des poids pour l'église. Leur vie ne donne absolument rien. Absolument rien. Ils sont là depuis 150 ans. Ils ne portent pas les fruits qui sont dans la Bible. Pourquoi? Il n'y a pas la parole en eux. Et pourquoi il n'y a pas la parole? La parole n'est pas leur trésor. Ils ne connaissent pas cette parole. Ils sont des auditeurs oublieux. Quand ils sortent de l'église, ce n'est pas la parole qu'ils s'en vont pratiquer. Ils ne sortent pas, ils ne regardent jamais leur vie en disant que, mais est-ce que j'ai même compris? Quand je sors de l'église là, est-ce que j'ai compris ce qu'on enseigne là-bas? Bien aimé, la parole de Dieu est le trésor. C'est quoi? C'est le trésor. Et Jésus-Christ a dit que là où il y a le cœur de quelqu'un, là où il y a le trésor de quelqu'un, il y a quoi? Il y a son cœur. Vos cœurs sont où? Première question.
Vos cœurs sont où? Si vos cœurs étaient dans la parole, vous devriez vous juger en permanence. Bien-aimé, chaque jour, il ne se passe pas un jour devant le Seigneur sans que je sois dans la parole. Je dis bien un seul jour. Il ne se passe pas un jour sans que je me remette en question, sans que j'examine mes pensées, sans que je regarde à la lumière de la parole, sans que j'écoute ce que le Père me dit, sans que je médite sur quelque chose de la parole, sans que je me rappelle qui je suis, quels sont mes droits. Il ne se passe pas un seul jour, bien aimé. Même quand je ne travaille pas, je veille. Pourquoi, bien aimé? Parce qu'elle est vraie. C'est la vérité. C'est la chose la plus importante qui existe. Jésus-Christ a dit que ta parole est la vérité. Alors, si donc les enfants de Dieu arrivent jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas dans les vies des gens, je dis il n'y a pas une heure chaque jour qui passe, un enfant de Dieu n'a pas une heure de lecture, d'étude, de méditation. Les enfants de Dieu n'ont pas de programme d'étude de la parole. Ça veut dire que la parole n'est pas leur trésor. Amen. Ce n'est pas leur trésor. Vous pouvez dire ce que vous voulez, ça ce n'est pas un de vos programmes. Ça c'est les programmes que l'Église met à votre quoi? Disposition. C'est nous qui mettons ce programme à votre disposition pour vous enseigner la parole. Ce n'est pas votre programme. Vous avez votre propre vie personnelle avec le Seigneur. Donc ça veut dire que dans votre propre vie, si la parole était importante, vous devriez avoir des moments dans votre vie, chaque semaine, chaque jour, là où vous l'écoutez, vous la méditez, pour la comprendre, afin effectivement qu'elle vous libère. Si vous y croyez, si vous la considériez, c'est ce que Jésus est en train de dire à ces gens, qu'il y a parmi vous des gens qui n'accordent aucune considération à cette parole. Ils me poursuivent, ils veulent des miracles, ils veulent manger, ils veulent boire, ils veulent se réjouir. Mais cette parole-là, qui donne la vie, ils ne la considèrent point. La parole de Dieu ne commence à faire son œuvre dans la vie de quelqu'un que quand cette personne la considère à sa juste valeur. Prenez Proverbe, chapitre 2, verset 4. Prenez Proverbe, chapitre 2, le verset 4. Lisons ce qui est écrit. Commençons au verset 1. Mon fils, si tu acceptes mes paroles, si tu conserves mes préceptes au fond de toi-même, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse, en inclinant ton cœur vers l'intelligence, oui, si tu fais appel au discernement, si tu recherches l'intelligence, si tu la recherches comme de l'argent, si tu creuses pour la trouver comme pour découvrir des trésors, alors tu comprendras ce qu'est révérer l'Éternel et tu apprendras à connaître Dieu. Alors tu comprendras. Regardez l'énergie que quelqu'un met pour chercher le travail. Et regardez ce qu'il met pour chercher l'argent. Et regardez le temps qu'il consacre à la parole, qui doit l'illuminer. Bien-aimé, sans parole ne fait rien. Même pour prier, il faut renvoyer à Dieu sa parole. Si on ne la connaît pas, c'est fini. Terminé. La parole de Dieu, lorsqu'elle est en nous, bien-aimé, je vous ai enseigné les principes que je viens de réviser là. Les principes là. Je vous ai montré à l'intérieur que la parole de Dieu, quand vous la mettez dans votre cœur, la parole de Dieu est la lumière. Comme vous voyez, le soleil éclaire. Ça veut dire effectivement que si vous permettez au soleil d'entrer dans la maison, les ténèbres font comment? Ça se dissipe. Qu'est-ce que Dieu appelle les ténèbres?
Les ténèbres, ce sont les logiques, les idées, les pensées, les sentiments, tout ce qui est produit par le mensonge. Tout ce qui est produit par Satan dans l'esprit de l'homme. Et tout ce qui lie l'homme, tout ce qui attache l'homme, tout ce qui bloque l'homme. Et il dit que c'est ça que lui appelle les ténèbres. La connaissance de Satan, c'est ça que Dieu appelle les ténèbres. Satan sait que voici la route qui va à Yaoundé. Il met la plaque en sens contraire. Il dit voici la route de Yaoundé. Et il met même 4 ou 5 plaques. Il dit dans 30 km, tu es dans tel village, et ainsi de suite. Quand quelqu'un ne connaît pas, il va emprunter cette route. Mais au lieu de se retrouver à Yaoundé, il va se retrouver où? N'est-ce pas effectivement? Peut-être dans un précipice. Parce que son but est d'égarer les gens. Il va se perdre. Quand il va arriver quelque part là-bas, il dit, mais je cherche la route. On dit que mais mon ami, tu étais un carrefour, tu allais comme ça. C'est comme ça que Satan fonctionne. Il induit les gens en erreur. Il ment, il trompe. Alors c'est pourquoi Dieu a rendu disponible la parole. Parce que la parole doit communiquer à l'homme la vérité. Regardez le monde dans lequel nous vivons, bien-aimés. Il ne sait ni où il va. Il ne sait même pas d'où il vient. Il est désorienté. Le monde ne sait absolument rien. En face de l'homosexualité, les gens ne savent même pas quoi dire. D'autres disent non, on ne veut pas, c'est leur volonté, on ne peut pas. Ils ne savent même pas quoi faire. Parce qu'ils n'ont pas la lumière. Alors Dieu nous donne à nous cette lumière. Mais il dit qu'il y a des gens dans sa propre maison, il ne parle pas des gens dehors, qui n'ont aucune considération pour cette lumière. Mais pourtant, vous voyez ces mêmes gens-là, n'est-ce pas, effectivement, qui vous disent, je veux telle chose, je veux telle chose, je veux telle chose. Et ils sont surpris de voir, ça ne marche pas. Pourquoi? Il dit que, mais, là où il y a ton trésor, là aussi il y a quoi? Ton cœur. Ma parole ne se manifeste dans ta vie que quand tu lui accordes son importance. C'est un trésor. Si pour toi, ce que moi, le créateur du ciel et de la terre, je dis, n'a pas d'importance, alors, pour quelle raison est-ce que tu voudrais voir les fruits? Pourquoi tu veux voir les fruits? Quels fruits tu veux voir? Tu en vois déjà. Les fruits que tu as maintenant, c'est les fruits de tes propres choix. Alors, bien aimé, il faut faire très attention. Il dit que si tu cherches, comme on cherche le trésor, si tu cherches ça comme l'or, ça veut dire que tu médites dessus. Tu mets tes genoux à terre. Tu pries Dieu. Tu dis, Seigneur, je veux comprendre. Je veux comprendre ce qui est écrit. Révèle-moi. Révèle-moi la grandeur de ce qui est dedans. La puissance de ce qui est là. Il dit, ça va se manifester en toi. Tu vas être un illuminé. Tu vas être un éclairé. Et c'est à partir de ce moment-là que tu vas voir des transformations. Il dit que si la lumière qui est en toi est ténèbre, combien grandes seront quoi? Les ténèbres de ta vie. Mais bien aimé, si la connaissance qui est en toi est erronée, ou bien alors si la parole qui est en toi, en réalité dans ton cœur, n'est pas en manifestation, si tu ne la comprends pas, comment tu peux porter les fruits? Ce n'est pas important. Donc les premières personnes sont ces personnes-là qui n'accordent pas l'importance à la parole. Vous avez même les gens qui sont appelés. Ils vous disent, je suis appelé. Je suis serviteur ou servante de l'Éternel. Bien-aimé. Quel gros titre. Je suis serviteur. Je suis servante. Mais qui n'ont aucune discipline par rapport à la parole de Dieu. Qui ne peuvent pas vous dire, voici comment je travaille. Voilà comment je vis par rapport à la parole. Voilà comment je travaille la parole. Voilà mes exercices que je fais au quotidien. Ils ne peuvent pas vous dire ça, frère. Ils ne peuvent pas. Mais ils voudraient être, n'est-ce pas, effectivement, de très grands serviteurs. Vous avez des jeunes là qui veulent être intelligents à l'école. Mais ils ne connaissent pas la parole de qui? De Dieu. Ils ne savent pas comment, n'est-ce pas, effectivement, tout ce que Dieu enseigne dans sa parole, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ils ne l'étudient pas. Il y a des parents qui veulent éduquer leurs enfants. Ils ne connaissent pas ce que Dieu dit sur l'éducation. Des gens disent, je veux me marier, la convoitise est remplie dans leur cœur. Ils viennent, bénis-nous, on va se marier. Après, les mariages se cassent demain. Parce qu'on passe du temps à enseigner. On dit, voici ce que Dieu dit sur le mariage. On enseigne.
On dit voici la position privilégiée de la femme dans le mariage. Voici, n'est-ce pas, la position de l'homme. Voici comment le couple fonctionne. Quand tu viens ici, tu passes le temps, tu ponds ces choses, tu mâches ça, tu donnes. Ils rentrent chez eux, ils n'ont rien entendu. Hein. D'autres ne viennent même pas. On dit voici comment on gère l'argent. Voici ce que Dieu dit. Ils ne font pas. Ils font comme ils veulent. Quand les problèmes arrivent, vraiment, il faut que tu pries spécialement. Qui prie spécialement pour vous? Mais vous me prenez même pour qui? Pour un canard sauvage? Je prie spécialement pour vous. Vous avez déjà vu des prières spéciales ici dedans? Non, frère, prie pour moi parce que le mariage là me fuit déjà. Que ça continue. Seigneur, que ça galope. Oui. Si tu ne peux pas courir derrière, ne cours pas. Mais bien aimé, c'est terrible. Regardez la beauté de la parole. La simplicité de la parole. Le premier commandement de Dieu, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de quoi? Tout ton cœur. Tout ton cœur. Toute ton âme. Et il dit l'amour de Dieu consiste à faire quoi? Garder ses commandements. Donc, tu garderas mes commandements de tout ton cœur. De toute ton âme. De toute ta force. De toute ta pensée. Tu feras tous tes efforts. Parce que c'est un quoi? Trésor. Les négligents, inattention, inconsidération. Il n'accorde pas la parole de Dieu sa valeur. Voilà. Prenez Matthieu chapitre 6, le verset 21. Matthieu chapitre 6, le verset 21. Oh Seigneur, que Dieu éclaire vos cœurs, frères, que vos vies puissent changer. C'est le but pour lequel on enseigne. Matthieu 6, verset 21, il est écrit, car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Là où est ton trésor, là où est ce qui est précieux pour toi. Le trésor, ce qui est précieux, ce qui a de la valeur. C'est là où il y a ton cœur. Oui, frère. Et le Seigneur te dit que mon fils, ma fille, la parole ne produit rien en toi parce qu'elle n'est pas ton trésor. Je vois tes attitudes vis-à-vis de cette parole. Je vois comment est-ce que tu considères cette parole. Je vois quand tu rentres chez toi. Je vois là où tu peux jeter ta Bible. Je vois là où tu jettes tes cahiers. Je vois là où tu jettes tes cours. Je vois, mon fils, ma fille, je vois. Tu n'as aucun programme. Tu ne travailles pas. Tu viens à l'église, on prêche, tu rentres chez toi. Et tu estimes que tu as déjà beaucoup compris, tu connais. Et tu es étonné, tu es bloqué à un niveau, tu n'arrives pas. Tu fais tout. Tu prends les échelles, tu mets. Mais tu places l'échelle ici. On te dit que c'est seulement 3 mètres. Tu prends l'échelle de 6 mètres. Dès que tu mets, le truc aussi atteint 7 mètres. Et tu n'arrives pas. Il dit que oui, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce que ma parole commence à produire dans la vie de quelqu'un lorsque cette personne considère ma parole comme son trésor, sa richesse la plus précieuse. Et cette personne commence à conformer sa vie à ma parole. La lumière la brille en elle. La personne la comprend, ce que je lui dis. Une des premières révélations que Dieu nous a dites pendant les chaînes de prière ici, il a dit que votre foi soit conforme à ma parole. Conformez votre foi à ma parole. Ne croyez pas ce que vous voulez croire n'importe comment dans le Dieu. Il dit que non, 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 non. Ramenez votre façon de croire à ma parole. Revenez à ça. Et vous allez voir. Bien-aimé, si c'était ton cas, s'il te plaît, fais attention. Matthieu 13, verset 44. Matthieu 13, verset 44. Lisons encore. Il est écrit, le royaume des cieux ressemble à un trésor enfoui dans un champ. Un homme le découvre, il le cache de nouveau, s'en va débordant de joie, vend tout ce qu'il possède et achète ce champ. Écoutez, le royaume des cieux est semblable à un trésor qui est caché dans un champ. Et un homme trouve, peut-être qu'il travaillait dans ce champ comme un employé. On lui a dit, vous savez, chez eux, vous connaissez la parabole des ouvriers de la 11e heure. On vous dit que les gens louaient souvent les ouvriers. Ils louaient les travailleurs. Ils venaient travailler dans mon champ. Il dit que il y a les gens, n'est-ce pas, effectivement, quelqu'un est en train de travailler dans un champ. Il trouve un trésor là-bas. Il part, il vend tout ce qu'il possède uniquement pour venir acheter ce champ.
Et il revient dans le champ où il travaillait, il dit au type, gars, vends-moi ton champ là. Il ne lui dit pas parce que j'ai trouvé un trésor. Il cache d'abord ce trésor. Il veut acheter ce champ pour posséder ce trésor. Alors, ça veut dire, on voit ses attitudes. Il considère que ce qu'il a trouvé là-bas est une richesse. Il va, il vend tout. Donc, il veut acquérir ça. Il va acheter pour garder. Alors, quand quelqu'un trouve la parole, si la parole est vraiment son trésor, bien aimé, il va tout faire, tout ce qui est en son pouvoir pour garder ce trésor. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans l'église, c'est le contraire. Et ce que je note encore, c'est le degré d'aveuglement. C'est le degré d'aveuglement. Jésus-Christ parle ici des attitudes. Mais regardez les attitudes des enfants de Dieu. Même pendant qu'on enseigne, même en l'église, regardez leurs attitudes. Pendant que le Seigneur parle. Il y a des attitudes qui n'ont jamais changé. Je dis jamais changé. Regardez leurs attitudes à la maison. Ils pensent que ce n'est rien. Alors que c'est de ça que le Seigneur lui parle. On te dit que le jour où la femme de Isaac venait, on dit Isaac était sorti pour aller méditer dans quoi? Dans les champs. Isaac se donnait des moments de méditation. On dit dans les champs, parce que c'est désert. Il cherche un moment qui est désert, qui est calme, qui est tranquille, parce qu'il veut méditer. Parce que c'est cette parole qui va permettre qu'il réussisse. Alors il faut qu'il la comprenne. David dit, ta parole est tout le jour l'objet de ma méditation. Le commandement à Josué, c'est médite-la jour et nuit. Cette parole-là, médite-la jour et nuit. Mais vous voyez le peuple de Dieu aujourd'hui qui pense que lui, il ne peut pas, il va réussir, mais sans faire tout ça. Il ne va pas faire ça. Il ne va pas se donner les moyens pour pouvoir comprendre la parole, pour pouvoir, n'est-ce pas, percer ce qui est à l'intérieur. Mais il comprendra. On est béni de toutes sortes de bénédictions. Nous, le temps de Josué est passé. Donc, si nous, on dort, le Seigneur va nous révéler. D'abord, on a les visions. Mais c'est de la sorcellerie, frère. Et les vies calmes, ça stagne, ça n'avance pas. Et quelqu'un est incapable de faire le rapport, on dit que, mais je bloque. Satan est si malin que non seulement il a déjà fait tomber quelqu'un, mais en même temps, il voile même les yeux de la personne pour que la personne ne comprenne pas que je suis déjà couché. Ça ne marche pas. C'est grave. Prenez, faites attention, bien-aimés. La parole de Dieu est la lumière. Elle est notre bien le plus précieux. La parole de Dieu, c'est la volonté de qui? De Dieu. C'est le mode d'emploi qui guide notre vie pas à pas sur la terre. À partir du moment où vous n'avez pas cette croyance dans votre cœur, vous n'êtes pas en communion avec Dieu. Vous pouvez venir à l'église et vous allez faire le bonheur des flatteurs, des menteurs, des gens, n'est-ce pas, effectivement, vous allez dire, alléluia, viens semer 40 millions et tu vas récolter 40 milliards. Venez semer. On va voir si ça va arriver, bien aimé. Ça n'arrivera pas. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Non. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Je vous ai montré ces semences dimanche dernier. Les semences que Dieu n'agrée jamais. Il ne les accepte pas. Pourtant, on sème. Et ça ne marche pas. Alors, il faut comprendre. Première chose que Dieu te demande, la parole doit être ton trésor. Le psaume 37 dit, fais de l'Éternel tes délices. Verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur fait comment? Désire. Fais de l'Éternel les délices de ta vie. Fais de la parole de l'Éternel, parce que l'Éternel est invisible, on ne le connaît que par sa quoi? Sa parole. Fais de sa parole les délices. Mets-toi en chantier dès aujourd'hui. Dis que ta parole est ce que j'ai de plus précieux. Comprendre ta parole est mon seul objectif sur la terre. La pratiquer, n'est-ce pas, effectivement, mon seul travail. Au quotidien, Seigneur, c'est ce que je poursuis. Je ne poursuis aucun autre but, si ce n'est comprendre la parole du Créateur et la pratiquer. Et je me donne tous les moyens, Seigneur. Voilà mes temps de méditation, mes temps d'études, mes temps de lecture. Voilà mes temps de formation pour que je comprenne et que je sois un homme éclairé. Et tu verras comment les choses vont commencer à changer. Deuxième catégorie, les personnes faibles de caractère. Prenons toujours notre Luc chapitre 8. Voyons les personnes faibles de caractère. C'est très important, bien aimé. Les personnes qui sont faibles de caractère. Il dit,
sur de la pierre, ce sont ceux qui entendent la parole et l'acceptent avec joie. Mais comme ils ne la laissent pas prendre racine en eux, leur foi est passagère. Lorsque survient l'épreuve, ils abandonnent tout. Amen. Notez qu'il est dit ici qu'ils reçoivent la parole avec quoi? Avec quoi? Joie. Dès que vous prêchez, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Glory be to the Lord, Almighty God. Et ce sont eux. C'est eux là. Non, là, le pasteur a prêché aujourd'hui. Mince! Ça, non, ça c'était vraiment la parole. La semaine qui suit, vous le trouvez dans les Sissongo. C'est comment, frère? Il dit non, c'est fort. C'est comme si le diable, lui, m'a seulement vu dans l'église. Il ne fait que me poursuivre. Vraiment. C'est comment, ma soeur? Non, je suis encore tombé. Je suis encore tombé vraiment. Qui t'a raclé? Je suis encore tombé vraiment, tu sais. Moi, j'ai vécu une semaine. J'étais tellement triste. Quand j'ai vu le mariage de l'autre, là, ça m'a tellement fait mal au cœur. Et j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi moi aussi, je ne me marie pas? Tu t'es donc déjà marié depuis? Je te demande. Quand j'ai écouté le témoignage de tel frère qui est venu dire qu'il vient d'avoir 3 contrats, moi je suis resté, j'ai dit que, mais Seigneur, moi alors, donc ça veut dire que tu le bénis parce que c'est le neveu du pasteur. C'est ça. Les faibles de quoi? Caractère. Ils écoutent la parole avec joie. Mais la première épreuve, ils font comment? Ils tombent. Bien aimé, vous savez, c'est rempli ici. Et ce qui est pathétique, c'est que ces gens pensent que Dieu les aime parce qu'ils sont soi-disant faibles. Ou bien parce qu'ils s'apitoient sur eux. Ils pensent ça. Oh Seigneur, je suis si faible, je suis si malheureuse, je suis mal née. Mes parents m'ont rejeté. Ils ne m'aimaient même pas. Mon père avait dit que je suis comme ça. Ma mère avait dit que je suis comme ça. On m'a tellement maltraité. Vraiment, là où je suis là, vraiment, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose pour que ça change dans ma vie. Oui. Ces gens pensent que non. Ah, c'est parce qu'ils sont, n'est-ce pas, effectivement, si pauvres là, que Dieu va faire comment? Dieu va les exaucer. Vous rêvez en couleur. Bien aimé, la Bible nous enseigne que Dieu ne tolère point la faiblesse. Jamais. Il est écrit que ce n'est pas un esprit de quoi? De timidité que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force, de sagesse et d'amour. Donc Dieu nous a donné un esprit qui nous rend forts. C'est pourquoi Dieu demande à chaque membre de sa bergerie, de sa maisonnée, d'avoir un caractère comment? Fort. Un enfant de Dieu doit être un homme ferme. La définition de la foi, c'est quoi? Ferme, assurant des choses qu'on espère. Alors, certaines personnes de la maison pensent que Dieu va les bénir parce que soi-disant elles sont faibles. Ils pensent, n'est-ce pas, effectivement que non, Dieu va les comprendre. Voilà le mot. Ah non, Dieu va me comprendre. Est-ce que je fais exprès? Je suis seulement faible comme ça, c'est ma nature. Moi, je suis comme ça. Il va alors faire comment? Bien aimé, il est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu assure quoi? La paix. La paix parce qu'il se confie en l'Éternel. Si quelqu'un ne peut pas venir à bout de ses propres faiblesses pour commencer à se confier en l'Éternel, tant pis. Si c'était possible, bien aimé, ça veut dire que quand tu pleures la nuit, oh Seigneur, je suis si triste, je suis malheureux, si malheureuse, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, demain matin, il t'exauce. C'est que nous tous aussi, on est là-dedans. Et c'est qu'on est aussi comment? Exaucé. Mais depuis que vous pleurez là, il vous donne, vous appelez ça quoi là? Hein? Les lotus. Quand vous pleurez, il y a beaucoup, il vous donne quoi? Les lotus, 100 francs. Il dit, essuie quoi? Les larmes. Quand tu finis d'essuyer, il te dit, rentrons donc dans quoi? Dans la parole. Vous avez déjà pleuré toute une nuit et puis vous trouvez la chose pour laquelle vous pleurez, vous trouvez ça là, ça vous attend? Jamais. Les gens, ils sont faibles de caractère, n'ont pas de racines en eux. Toute leur foi est une foi éphémère. On a vu les degrés de la foi. Dernièrement, on vous a vu que le processus qui amène quelqu'un à la foi est comme le processus par lequel le béton armé fait comment? Ça passe. Quand la foi naît, elle est faible. Mais au fur et à mesure que cette foi est nourrie par la parole de Dieu, elle devient comment? Solide. Donc Dieu veut que chacun de nous atteigne la fermeté. Alors quand une jeune femme qui vit dans le concubinage dans le monde, avec un homme,
Quand il arrive dans l'église et qu'on lui enseigne la volonté de Dieu, on lui dit que tu vis dans le péché et ça ne peut pas te bénir. Quand elle prend la décision et dit que je coupe, on doit encore la trouver là-dedans? Non, ma soeur, qu'est-ce qui s'est passé? Non, vraiment, il m'a dit qu'il est trop malheureux sans moi. Et je me suis dit que bon, Dieu est amour. Donc je ne peux pas le laisser comment vraiment, parce qu'il faut me comprendre. Je te comprends, c'est bien. Quand tu seras béni, il faut venir nous dire. Amen. Ah, l'église n'est pas bien. Là-bas, les gens sont trop durs. Va là où c'est tendre, frère. Va où c'est comment? Tendre. Et rapporte-nous seulement les quoi? Les résultats. Bien aimé, c'est ça la question. La faiblesse de caractère. Chaque fois qu'il y a une épreuve, les gens font comment? Ils tombent. Chaque fois qu'il y a une épreuve, ils tombent. Ils échouent. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas fermes. Mais pourquoi ne sont-ils pas fermes? Parce qu'ils n'ont pas les racines. Ils n'ont pas permis que leur cœur soit une terre, n'est-ce pas, effectivement, profonde. Ils ont des sentiments de faiblesse qu'ils ont développés en eux. Ils n'arrivent pas à s'en départir. Quelqu'un traîne encore, n'est-ce pas, effectivement, les mauvais traitements qu'on lui a donnés depuis qu'il avait, je ne sais pas, 5 ans. Il traite ça. Non, la façon dont on me punissait là, hein, frère. Moi, c'est pourquoi tu me vois, je ne parle pas beaucoup au milieu des gens. Et il dit qu'il sera prédicateur. Je ne parle pas au milieu des gens parce que vraiment, moi, j'ai trop honte. Vous voyez? Il pense que c'est parce qu'il a subi un certain nombre de traumatismes là que Dieu accepte qu'il demeure faible. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle création. Les choses anciennes sont comment? Passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce que j'étais, mais je ne le suis plus. Alors Dieu dit que la faiblesse de caractère, il ne la tolère pas. Parce que l'évangile n'a pas été transporté par des faibles. L'évangile a été transporté par des gens forts qui avaient écouté cette parole, qui avaient cru. L'apôtre Pierre n'était pas un fainéant, n'était pas un faiblard. Les autorités ne l'intimidaient pas. En son temps, on l'avait arrêté, on l'a amené devant le Sanhédrin. On lui a dit, à partir d'aujourd'hui, ne prêche plus. Il n'est pas rentré en disant que la parole de Dieu dit qu'il faut être soumis aux autorités. Jamais. Il a dit aux autorités là que jugez vous-même ce que je dois faire. Vous obéissez ou obéissez à qui? À Dieu. Dieu m'a parlé. Vous vous dites que Dieu ne m'a pas parlé. Vous n'étiez pas là. Il m'a parlé. Le Fils de Dieu m'a parlé. Il m'a dit que je suis quoi? Apôtre. Il m'a dit que va prêcher. Et il a dit que c'est lui qui a tout pouvoir dans les cieux et sur quoi? Sur la terre. Vous venez me dire pour vous ici. Parce que vous allez me fouetter, vous me demandez de faire quoi? De me taire. Il dit fouettez-moi. Quand vous finissez, laissez-moi aller prêcher. Si vous me mettez en prison, ne vous étonnez pas que je transforme la prison là en quoi? En église. Parce que partout où je suis, je vais faire comment? Prêcher. Il n'était pas faible. Bien aimé, c'est ça. Il y a des gens ici, n'est-ce pas, effectivement, on leur enseigne la parole de Dieu qui est droite. Ils sortent d'ici. Ils arrivent juste là dehors. Leurs amis viennent tordre la parole dans leur cœur. Leurs camarades viennent tordre la parole. Leur famille vient tordre la parole. On lui a enseigné une façon de faire à l'église. Mais quand il arrive chez lui, on vient tordre cela. On dit que les enfants de Dieu ne participent pas dans les coutumes du monde. Lui, il va vous dire que non, je suis parti, ma famille avait trop insisté. C'est pourquoi j'étais au funérailles là. J'ai donné mes contributions. Et demain, il est étonné que les esprits diaboliques viennent s'asseoir sur ses finances. La faiblesse de caractère, bien aimé, Dieu ne la tolère pas. Non, vraiment, mon chef a dit que s'il voit encore la Bible dans mon tiroir au bureau, ce sera le problème. Et c'est pourquoi moi je ne parle plus avec ma Bible au bureau. Vraiment, il faut que je le respecte. Quelque temps après, il va te licencier. Si tu vas en Paris, il va te chasser. Bien aimé, c'est la faiblesse. Jésus-Christ dit que les gens, ils sont faibles de caractère, là, qui ne prennent pas position ouvertement, qui n'arrivent pas à dire que voici. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Regardez Adam. Dieu le crée, Dieu lui donne tout. Il lui donne une femme. Mais quelques temps après, c'est sa femme qui commence à le diriger. C'est ça. Faiblesse de caractère. Et il nous a entraînés dans la bouillabaisse qu'on connaît aujourd'hui. Parce qu'il était incapable de dire à sa femme que écoute-moi bien. Malgré tout l'amour que j'ai pour toi, on ne mange pas ça. Point. C'est tout ce qu'il fallait qu'il dise. Mais il n'a pas dit. Regardez la faiblesse de caractère. Les parents avaient les enfants. Oh, mon fils, il faut obéir à Dieu. Hein. Parce que tu n'obéis pas à Dieu, vraiment Dieu va se fâcher. Hein. Et tu sais, vraiment, Dieu là, c'est comme ça que lui, il est. Mais quand il va se fâcher là, pardon, mon fils, il faut venir obéir. Bien aimé. C'est la même chose avec le sacrificateur Élie. Dieu lui dit, tes enfants sont des pécheurs. Tes enfants vivent mal. Ouais, vraiment, mes enfants. Et Dieu m'a encore grondé aujourd'hui. Pour vous, toujours pour vous là. Oh, vraiment, ce n'est pas bien. Ophni et Phinéas, vous voulez même ma mort? Ils sont morts. Ils sont morts.
Dieu lui a dit, ah, Élie, tu es très beau. Tes enfants sont beaux, Élie. C'est les plus beaux enfants du monde. Tu as compris? C'est les plus beaux. Tu vas d'abord les enterrer dans la force de l'âge. À combien? À 2. Et ensuite, toi-même, là, tu vas mourir. C'est comme ça que ça lui est arrivé. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas dire, il n'avait pas la force de caractère de dire à ses enfants qu'à partir d'aujourd'hui, foutez-moi la paix, vous n'êtes plus ici, vous ne touchez plus aux choses saintes du Seigneur. Parce que ce que vous faites là, c'est la bouillabaisse. Comment vous pouvez venir discréditer le nom du Seigneur ici? Comment vous pouvez faire ça? Il était incapable de leur dire, foutez la paix. Dieu a dit, oh, quand tu les honores plus que moi, d'accord. Tu as peur que tes enfants vont dire, papa, vraiment, ton église là, alors exagère, n'est-ce pas? C'est bon. D'accord. Je vais les laisser entre les mains de Satan. Et c'est arrivé. Point. Dans le jour où ça arrive, ne m'appelez même pas pour aller faire les deux. Moi, je ne sais même pas ce que je vais aller prêcher là-bas. Parce que si j'arrive là-bas, c'est vous qui allez avoir les problèmes. Parce que je vais dire la vérité. Ton fils là est mort parce que tu es un faiblard. Ta fille là est comme ça parce que tu es un faiblard. Donc, comme tu es ici, il faut que tu saches que ce qui t'arrive, c'est ce que tu as quoi? Semé. Vous me connaissez? Je ne vais pas venir dire que rendons grâce au Seigneur qui vient d'appeler sa servante ou son serviteur au ciel. Je ne vais jamais dire une chose pareille. Je vais vous dire la vérité. Donc, si vous ne voulez pas que ce genre de choses vous arrivent, faites attention. Ceux qui ne sont pas forts dans leur cœur, il faut faire la distinction entre la force de caractère et l'orgueil. Dieu ne parle pas de quoi? De l'orgueil. Il parle de la fermeté sur la vérité. Quand on connaît une position qui est vraie, on reste dessus. Un point, un trait. On sait que c'est la vérité, on n'est pas ni à gauche, ni à quoi? Ni à droite. On reste sur ça. Même si on entend quoi? La seule chose qui peut changer, c'est que Dieu te dise que tu as tort. Tant que Dieu te dit que tu as raison, tu restes sur quoi? Sur cette position. Qu'importe les jugements du monde. Bien-aimé, toi et Dieu, vous êtes déjà la majorité. Ça suffit. Si Dieu est avec toi, nul ne peut être contre qui? Contre toi. Alors, cette fermeté-là. Les gens qui n'ont pas ça, ils pensent, n'est-ce pas, effectivement, que ils sont bien. Il faut la volonté de Dieu, mais c'est en réalité une erreur. Si vous étiez comme ça, vous passez votre temps à vous apitoyer sur vous-même, à justifier pourquoi vous êtes faible. Dieu vous dit, Ésaïe chapitre 26, verset 3, à celui qui est ferme dans ses sentiments, j'assure quoi? La paix parce qu'il se confie en l'Éternel. Si vous n'êtes pas encore arrivé à ce niveau-là, sachez que c'est parce que vous êtes aussi ferme. Dieu, n'est-ce pas, un projet? Jérémie 29, 11, que vous avez certainement lu ici, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur qui? Sur vous. Projet de paix et non de malheur pour vous assurer un avenir et quoi? Et de l'espérance. Et ceci, c'est vrai. Même les gens, ils sont ici, te disent qu'ils sont dirigeants. Quand tu laisses la responsabilité à quelqu'un, tu lui dis, fais comme ça. Il ne fait pas. Après, il va venir te dire, non, comment tel là n'obéit pas. Il n'aime pas faire la volcan, on lui dit de faire telle chose. Bien aimé, si quelqu'un ne fait pas, on a dit que mets l'ordre. Fais asseoir les gens. Si quelqu'un ne veut pas, tu lui dis, mets-toi comment? Dehors. C'est pas compliqué. Tu ne vas pas venir me dire, non, 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 ça va marcher parce que quand moi je lui parle, lui ne veut pas écouter. Lui qui? S'il veut rester dans la bergerie, il doit faire comment? Écouter. Un point, un trait. Alors on voit cette faiblesse-là, bien aimé. Faiblesse de caractère. L'incapacité des gens, n'est-ce pas, effectivement, à manifester la force. Ils ont même raison parfois, mais ils acceptent qu'on vienne les mettre dans l'erreur. Et ça, ils te disent qu'ils vont porter les fruits. Ce n'est pas possible. La deuxième catégorie de personnes qui ne portent jamais de fruits, c'est les faibles de caractère. Parce que chaque fois que ils vont dire, non, ça y est, à partir d'aujourd'hui, c'est fini, tu veux changer. Satan dit, je t'attends quand tu vas sortir là. Quand, n'est-ce pas, il n'y aura plus la foule qui t'entoure. C'est là où je fais quoi? Je t'attends. Et dès qu'il arrive là-bas, bim, tu disais quoi? Il dit, ah non, je parlais seulement parce qu'ils étaient là. C'est fini. Il revient, n'est-ce pas, effectivement, à ces sentiers battus. Troisième catégorie de personnes, les personnes qui sont animées par la convoitise. Les gens qui sont animés par quoi? Par la convoitise. On est dans Luc. On dit, la semence tombée au milieu des ronces représente ceux qui ont écouté la parole, mais en qui elle est étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, de sorte qu'elle ne donne pas de fruits. Amen. La convoitise, c'est l'avidité. L'avidité. Avidité. Ça veut dire un désir immodéré de posséder. Quelqu'un ne veut pas avoir telle chose parce qu'elle lui est nécessaire, mais il veut avoir ça parce que, n'est-ce pas, effectivement, soit il a vu ça sur les autres, soit, n'est-ce pas, effectivement, il admire ça, n'est-ce pas, effectivement, depuis longtemps. C'est tout ce qui le pousse là.
Il veut posséder. Il va avoir 2 voitures, 3 voitures. Il va avoir telle nouvelle femme. Il va avoir telle position. Même à l'église, il y a des gens qui veulent être déjà ici. Parce que dans leur cœur, il envie la personne qui est là. Ce n'est pas que c'est ça que Dieu lui a dit dans son processus. Mais c'est parce qu'il envie. Il envie soit les honneurs, il envie soit ceci. C'est ça qui le pousse à vouloir posséder. Le monde dans lequel nous vivons est un monde de convoitise, uniquement de convoitise. Parce que Satan, c'est ça qu'il met dans les cœurs des gens. Et la convoitise fait quelque chose, c'est que ça crée des soucis. Quand quelqu'un est saisi par cet esprit, sa vie, ce n'est que le souci de posséder. C'est pour ça qu'il va venir ici à l'église. Il va écouter la parole. Mais quand il va rentrer là, les soucis là vont revenir dans son cœur. Il faut que, je n'ai pas encore ceci, je n'ai pas encore cela. Il faut que. Toute sa pensée, ce n'est que pour ça. Et n'est-ce pas effectivement cette convoitise-là, c'est aussi le désir que produit en lui les fausses joies de ce monde. C'est-à-dire que quand il voit la télé, il regarde, n'est-ce pas effectivement, comment les filles se déshabillent aujourd'hui dans les boîtes de nuit. Il dit que, ouais, Seigneur, qui fait que Dieu fait que, ça, toute sa pensée là, il faut que je sois au grand palace, il faut que je sois au super palace demain, parce que ce que j'ai vu là, c'est dangereux, ainsi de suite. Il faut que je jouisse la qualité de plaisir là que je vois, ainsi de suite. Il est attiré par ça. La convoitise, on la voit. Les gens regardent la télé, ils voient, regardez comment les femmes s'habillent aujourd'hui. Dieu a créé le corps de la femme pour être caché. Les femmes portent les habits qui montrent leur sein dehors, frère. Incroyable. Même les gens qui sont dans l'église. Mais ça s'appelle quoi? Comment on appelle ça? La convoitise. Comment tu peux aller au marché acheter un habit qui va laisser tes seins dehors? Comment? Je n'arrive pas à comprendre, frère. Comment tu peux aller au marché acheter un pantalon qui laisse tes fesses dehors? Tu expliques ça comment? Si c'est la parole qui est dans ton cœur, bien aimé, la parole, la lumière. Quand la parole est dans mon cœur, elle m'enseigne ce qui est bon et ce qui n'est pas quoi? Ce qui n'est pas bon. Donc dans mon cœur, frère, c'est clair. Comment est-ce que quelqu'un qui a la parole en lui peut aller au marché? Il achète un habit qui va venir montrer ses seins. Comment? Et elle est dans la parole. La parole est ici dedans. La parole est là. Même s'il vous raconte quoi? Ce qu'il vous raconte, c'est la bouillabaisse. C'est du mensonge. Parce que la Bible nous dit comment les femmes d'avant étaient comment? Vêtues. C'est ça, non? Il nous dit comment elles s'habillaient. Et il dit que les femmes de l'église d'aujourd'hui doivent copier leur modèle. Comment une femme est dans l'église? Elle s'habille le ventre dehors. Mais c'est la convoitise, bien aimé. La convoitise des yeux. Et ça vous montre ce à quoi ces personnes passent leur temps. Amen. À regarder ces choses. Et les esprits qui sont derrière créent cette convoitise en qui? En eux. C'est tout. C'est pas compliqué. C'est pas sorcier. Parce que là où il y a ton cœur, là aussi il y a quoi? Ton trésor. C'est tout. C'est ton cœur. Les gens mettent leur cœur dans ça. Et puis ils viennent. Mais j'ai dit, je vais vous faire honte ici pour les femmes qui font. Je vais vous faire honte, frère. Je ne m'amuse pas. Je vais déchirer votre habit ici. Je vais prendre les ciseaux. Je vais couper d'ici jusqu'en bas. Vous allez vous battre pour entrer. Parce que ça, c'est la sorcellerie. La parole de Dieu vous enseigne, frère, que le premier organe sexuel de l'homme, c'est quoi? Sa tête, ses pensées, sa vue. Quand, n'est-ce pas, une femme vient à l'église, elle montre son corps aux gens. Elle porte un pantalon qui dessine. Regardez aujourd'hui, hein, les tissus qu'on vend aujourd'hui, les tissus qui sont comme l'élastique. Comme quoi? L'élastique, le latex. Les femmes achètent ça. C'est-à-dire que c'est comme si tu portais un gant sur quoi? Sur tes mains. On voit tous tes doigts. Ce sont ces habits-là. Les gens partent au marché. Je vous dis, hein, je parle des gens qui sont ici. Parce que je les vois quand on n'est pas à l'église. Depuis que j'ai parlé là, je les ai déjà encore vus. J'ai vu plusieurs personnes de cette église avec ces mêmes vêtements-là. Amen. J'ai vu. Donc, si je ne parle pas, n'est-ce pas, effectivement, je vous dis, je vais vous faire honte, même si c'est dehors. Vous ne venez pas ici pour salir mon nom.
pour qu'on aille dire que c'est l'église du pasteur là. Vous ne voulez pas laisser la parole entrer dans votre cœur, ne venez plus ici. Moi, j'ai les petits-enfants que j'éduque. Vous savez, les gens me font confiance. On m'envoie des filles ici, des petits-enfants. Personne n'a jamais envoyé son enfant ici et il a appris qu'il y a quelque chose de mauvais qui lui est arrivé. Donc, alors, si vous voulez donner une mauvaise éducation à ces enfants-là, moi, je vous mets dehors, de côté. Vous n'allez pas leur communiquer votre façon de faire. Votre rôle d'amour pour ces enfants est de leur montrer la vérité par vos attitudes. Donc, si vous ne pouvez pas laisser votre convoitise, les choses du monde, de côté, alors vous ne laisserez d'aucune utilité. Vous ne les aimez pas. Parce que les enfants regardent ce que les grands font. Amen. Ils regardent quoi? Ce que les grands font. Si vous avez un enfant à la maison, il voit que vous ne priez jamais, il ne va jamais quoi? Prier. Vous ne venez jamais à l'église, il n'ira jamais où? À l'église. L'enfant ne voit que ce que ses parents font. La considération que vous accordez à Dieu, l'enfant fait comment? Il voit. Alors, il faut qu'on le comprenne. Jésus qui dit que les gens ils sont animés par la convoitise. Ils ne portent rien parce que la convoitise, là, les plaisirs de la vie qu'ils recherchent, qu'ils poursuivent, ça étouffe quoi? La parole. Ils n'ont plus le temps de lire la Bible. Ils n'ont plus le temps d'écouter. Parfois même, ils n'ont pas le temps de venir ici. Pourquoi? Car non, il y avait un mouvement hier, je ne pouvais pas être là. Ça commençait à être à 18 h comme la communion. Il y avait le culte. Vous étiez à l'église hier matin, mes frères. Moi, j'étais dans une histoire, c'était terrible. Il fallait que je gagne, n'est-ce pas, 174 millions. Et ça coïncidait net avec le truc de la communion. Je ne pouvais pas. Donc, on va voir, la prochaine communion, je serai là. Et quand cet esprit a saisi quelqu'un, il amène de convoitise en quoi? En convoitise. Et Jésus dit que ceux qui ont cet esprit qui les anime, ils ne peuvent pas porter quoi? Des fruits. Ils ne sont pas heureux, bien-aimés. La joie qu'ils veulent, ils n'ont pas. La sécurité qu'ils veulent, ils n'ont pas. Ils possèdent même parfois des richesses, mais ça ne leur donne quoi? Rien. L'esprit là, l'esprit de convoitise, crée en vous un vide. N'est-ce pas, insatiable. Est-ce que vous comprenez? L'esprit de convoitise, c'est comme ça qu'il travaille. C'est comme quelqu'un avait dit en ce qui concerne la cigarette, que chaque bâton de cigarette que tu vas fumer va satisfaire ton envie de fumer comment? À moitié. Donc après avoir fumé une cigarette, tu vas satisfaire ton envie de fumer, mais comment? À moitié, il te restera toujours l'autre désir de fumer. C'est pourquoi aucun fumeur n'a jamais arrêté de fumer après une quoi? Cigarette. C'est ça l'esprit de convoitise. Tu mets toute ta force d'abord, tu veux un mari. Quand tu vas trouver le mari, la bien-aimée, il va encore laisser un autre vide où? En toi. Tu mets toute ta force pour trouver, n'est-ce pas, le travail. Tu mets ta tête, tu mets ceci, tu mets. Quand tu vas trouver ça, il y a encore un vide. Tu mets tout tes efforts pour trouver l'argent, il y a encore un vide. Tu mets tous tes efforts pour faire telle chose. Quand tu trouves ça, il y a toujours un quoi? Un vide. Tu n'arrives pas à être satisfait. Tes yeux sont toujours là. Et tu passes à côté. Les meilleurs moments de ta vie, tu passes comment? À côté, à côté, à côté. Tu ne vois pas le plaisir, le bonheur que Dieu te met. Tu ne savoures plus le plaisir. La Bible dit qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble, mais tu ne vois plus ça. La convoitise. Il y a même des hommes de Dieu qui sont dedans, frère. Aujourd'hui, tout ce qu'ils font dans leur vie, c'est avoir l'argent. Tout. L'église est là, bien aimé. C'est un privilège que de s'occuper de l'église. C'est un quoi? Un privilège que Dieu nous a donné. L'église, c'est le peuple de Dieu. Dieu ne te donne pas son église s'il ne te fait pas quoi? Confiance. Ce sont ses enfants. Je ne peux pas confier l'éducation de mon enfant à quelqu'un que je ne connais pas, en qui je n'ai pas quoi? Confiance. C'est la plus grande confiance qui soit donnée à un homme. Que Dieu lui confie son peuple, ses enfants. Il dit, éduque-les. Conduis-les pendant qu'ils sont tués sur quoi? Sur la terre avec eux. C'est la plus grande dignité qui puisse être donnée à un homme. Parce qu'il devient un père. Comme qui? Comme Dieu. Alors quand aujourd'hui on voit des gens qui n'ont plus le temps. Ils n'ont plus le temps de la bergerie. Le temps de scruter les vies, de recevoir les gens. Leur dit, qu'est-ce qui ne va pas mon fils? Qu'est-ce qui ne va pas ma fille? Alors c'est la convoitise. Faisons attention, bien-aimés. Cet esprit agit. Et il agit dangereusement. Amen. Il agit dangereusement. Prenons, n'est-ce pas, effectivement, 1 Jean chapitre 2. Première épître de Jean, le chapitre 2, le verset 16 au verset 17. 1 Jean chapitre 2.
versets 16 à 17. Il est écrit. Commençons au verset 15. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder ce qui attire les regards et l'orgueil qui inspire les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père mais du monde. Or, le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. N'aimez pas le monde. Même le football, amen, ça peut devenir, n'est-ce pas, une convoitise. Je me souviens à l'époque, bien aimé, j'étais un mordu du football. C'était comme si c'était devenu mon Dieu. Amen. Il y a un match, je ne peux pas rater un match. Amen. Même les habits. Je me souviens à l'époque, bien aimé, mon truc c'était d'avoir les vêtements, les chaussures. Quand je sors là, il faut que tout le quartier dise que vous avez vu ce qu'il portait. Un jour, j'étais, bien aimé, je ne porte pas mes chaussures. Mais viens voir, c'est nettoyé, classé. Un jour, le Seigneur me dit, Abraham, si tu prends soin de ta foi comme tu prends soin des chaussures, si, hein, personne ne va te dépasser. Et la semaine qui suivait, on a tout volé. Tout. Bien aimé. Un autre jour, il me dit, regarde les journaux de foot que tu as. C'était les livres de la parole. C'était tout pour la parole. Tu serais loin. J'ai tout porté, je suis allé vendre. Parce que je disais, je ne peux pas brûler parce que je vais tout perdre quand même. Il faut que je vende quand même. Mais j'ai reculé même 200. Bien aimé, chaque mois, 1800 le 11. Chaque mardi, 2400 le France Foot. Chaque jeudi, 1700 le France Foot. Pour les journaux, toutes les discussions du football. Je connaissais les fiches. Dans les journaux, là, il y a les fiches des joueurs. Je connais un type qui est en France, qui ne connaît même pas, il ne sait même pas que j'existe. Il connaît son nom, son acte de naissance, le nom de son père, le nom de sa mère, comment son cursus. Si je faisais ça pour la parole de Dieu, frère, je serais où? Tu me mets comme ça, je te récite toute la Bible. Amen. Voilà la convoitise. Parce que les choses qui nous attirent, on met notre énergie où? Sur ça. Oui. Cette semaine, il me faut les rastas renversés. L'autre fois, il me faut les rastas debout. Il me faut passer dans tel salon. Il me faut marcher. La convoitise. Quand j'ai vu telle femme avec tel nouveau gant, il faut que je porte ça. Ainsi de suite. Ça te donne quoi? Persécuter les maris à la maison. Parce que, oh, tu ne me donnes rien. Oh, machin, ainsi de suite. Je n'ai plus de chaussures. Va fouiller. Va fouiller, frère. Il y a plein là-dedans. C'est incroyable, frère, c'est incroyable. Et Dieu dit que ceux qui sont animés par la convoitise ne portent jamais de quoi? Des fruits. Jamais. 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 Tout ce qu'on voit avec les yeux, ça peut devenir une grande quoi? Convoitise. Il faut faire attention. Il dit, n'aimez pas ce monde. Et il ne nous a pas demandé de ne pas regarder un match de quoi? De foot. C'est même pas ça qu'il dit. Qu'on le regarde sans passion. Amen. Sans quoi? Sans passion. Tu supportes Marseille, si on les tape ou si on les tape pas, frère, mange. Et rends grâce à qui? À Dieu. Pas ton problème là-bas. Parce que je ne suis pas sûr qu'ils sont au courant de toi. Amen. Oui. Les gens font aujourd'hui ici comme s'ils ont contribué avec les gens qui ont créé les séries là. Non, la série arrive, il faut qu'on voit, faut qu'on voit, faut qu'on voit. La convoitise, frère, je parle comme là, c'est vrai. Tu n'arrives pas à les trouver, n'est-ce pas? Ils ont rassemblé la famille, ils ont mis un CD. Premier principe. Non. Ah, est-ce que mes enfants vont écouter ça? Si moi je les appelle, même ils vont fuir. Faibles de caractère. Leur maison, c'est ça. Il n'y a pas le temps où on écoute la parole. On dit, ma femme, assois-toi. Écoutons quoi? La parole. Et puis, on fait une restitution. Il n'y a pas. Le matin, n'est-ce pas, effectivement, on ne rassemble pas les enfants, on dit prier. On ne leur parle pas de Jésus. Ils parlent de regarder la télé directement. Bien, mais faisons attention. Ceux qui sont saisis, animés par la convoitise des choses de cette terre, ce n'est pas parce que vous courez derrière cette histoire que vous allez la voir. Ce n'est pas parce que vous courez après l'argent que vous allez avoir l'argent. Ce n'est pas parce que vous fouillez la nomination que ça va arriver. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est un mensonge. Dieu dit, Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 6, il dit, cherchez quoi? Premièrement. Cherchez comment? Premièrement, le royaume de Dieu et sa juste façon de vivre. Et quoi? Toutes ces autres choses vous seront données
par-dessus. Le bonheur dans ton foyer, ça te sera donné. Mon frère, Dieu n'est pas un homme, pourquoi? Pour mentir. Il va te donner les ressources dont tu as besoin pour la vie. Frère, je suis un homme heureux. Et je rends grâce à Dieu de m'avoir sauvé. Je comprends, quand je médite la parole, je dis que ça, frère, je n'ai plus besoin de lire beaucoup. Je lis un passage. Je lis comme ça, je dis, mais Seigneur, ce n'est pas vrai. Comment est-ce que tu as permis que je puisse comprendre de telles choses? Moi-ci qui étais rien. Et il dit, mais je choisis ceux qui ne sont rien pour les amener à être quelque chose. Frère, je suis un homme sauvé. Je vous le jure, je suis sauvé. Je suis gracié. Jésus-Christ m'a fait grâce. J'appelle Dieu papa. Il fait comment? Il me répond. Il dit, papa, je suis fatigué. Papa, je ne suis pas en forme. C'est mauvais. Aide-moi à faire quoi? À sortir de là. Mais il dit, parce que je suis malheureux. C'est fort. Non, je ne m'arrête pas là. Il dit que père, je suis attaqué. Je suis comment? Je suis attaqué. Papa, il y a une pression qui est en train de se manifester là. Quelque chose veut me troubler. Enlève. Ça part. Parfois, il dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire là maintenant? Confesse ta foi. Je confesse, ça fait comment? Ça part. Père, frère, il n'y a pas quelque chose de plus beau que d'avoir l'intimité avec qui? Avec Dieu. Il n'y a rien sur la terre, frère. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Aucune série, aucun jeu, aucun plaisir, aucune boisson. Rien. Aucune richesse. Il n'y a que lui. Quand tu chantes vraiment Dieu. C'est comme quand on a prié dernièrement. C'était un moment agréable, bien aimé. Moi, j'ai perçu la présence du Seigneur. Pendant qu'on était au pôle Akam, et j'ai touché Dieu du doigt. Oui, et je sais que toute prière que je lui ai élevée, avec foi ce jour, il a écouté. Je sais, parce que je sais qu'il était là. C'est ça, bien aimé. Notre Père. Et Jésus est venu dire, vous avez un Père là-haut. Et Jésus nous dit que là, les rues sont en or. C'est quoi? Pavé d'or. L'or est ce qu'on piétine. Là-bas, l'or est ce qu'on fait quoi? Ce qu'on piétine. Et ici sur la terre, l'or est ce qu'on fait quoi? On recherche. Il dit, fixez vos regards là-haut. N'enviez pas la laideur qu'il y a ici. Ne cherchez pas à ressembler à ce monde. Vous êtes des princes et des princesses. Vous êtes beaux, ne vous salissez pas. Amen. Quatrième type d'individu. Et d'abord, voyons d'où vient la convoitise. La convoitise vient de quoi? Jacques chapitre 1, verset 14. Prenez Jacques chapitre 1, verset 14. Jacques chapitre 1, verset 14. Après Hébreu, c'est Jacques. Jacques chapitre 1, verset 14, il est écrit, même si on commence au verset 13, que personne devant la tentation ne dise, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et qui nous séduisent. Puis le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Amen. C'est les mauvais quoi? Désirs. Comment l'adultère arrive? C'est parce que tu commences à convoiter le corps d'une autre femme. Amen. Tu commences à regarder la femme là non plus comme une personne, un être qui est à côté de toi, mais comme un objet de plaisir. Alléluia. Tu commences à regarder son corps, à envier, à désirer posséder ça. Et tu ne regardes plus la personne qui est à côté de qui? De toi. Tu dénigres ça. Et c'est cet esprit de convoitise. Il te dit, ce que tu as n'est pas bien. C'est ce qui est chez le voisin qui est comment? Qui est bien. Voilà l'esprit de convoitise. La place où tu es n'est pas bien. Amen. Tu as une bonne place. Le Seigneur te place ici aujourd'hui. Mais on te dit que non, c'est pas bien. Voilà la meilleure place. Voilà la bonne place. Alléluia. Et je me souviens, n'est-ce pas, effectivement, d'une illustration que quelqu'un a utilisée pour parler de la convoitise. Il dit, il y a un homme dans le quartier qui allait à l'église et il était envieux, à fond la caisse. Il avait plein de convoitises en lui. Et toutes ses prières, oh Seigneur, voilà mon voisin, il a une villa, 400 mètres carrés, avec piscine. Voilà l'autre qui est là à côté, derrière. Lui, il a une Jaguar. Voilà l'autre. Et moi, je suis là. Je marche à pied tous les jours. Je suis un locataire ici. C'était ses prières. Jusqu'à un jour, Dieu lui est apparu en rêve. Dieu lui a montré une série de croix. Amen. Il y avait une première croix en or massif. Il y avait une autre croix en argent massif.
Il y avait plusieurs croix. Après, il y avait une petite croix en bois là-bas au fond. Après, Dieu lui a dit, choisis un peu ta croix parmi toutes les croix-ci. Il ne peut pas prendre celle qui est en or, parce que ça attire. Il veut soulever, il ne peut pas. Dieu lui dit, si c'était pour toi, tu allais soulever. Il prend celle qui est en argent, rien. Quand il arrive sur celle qui est en bois, il fait seulement comme ça se soulève, il dit, voilà ta croix ici. Et Dieu lui dit, bon, écoute, tu vois la croix que tu n'as pas pu porter là. La croix, c'est les souffrances. Tu vois la croix en or que tu veux là. C'est pour celui qui a 400 mètres carrés avec piscine là. Lui, la nuit ne dort jamais. Donc, dès que la nuit arrive, il doit rester debout. Il tourne autour d'une statue avec tous ses enfants, sa femme et ses enfants sans caleçon. Jusqu'à ce que le matin fasse comment? Ça arrive. Tu veux ça? Il dit qui? Il dit ok, bon. Bon, la deuxième là, le gars qui est donc derrière, qui a la Jaguar là, lui donc, il est, sa croix, sa souffrance que tu vois là, c'est que tous ses enfants sont fous. Tu as déjà vu un de ses enfants aller à l'école, il dit non, ils sont tous dedans. Il dit bon, eux tous ils sont non fous. Tu veux ça? Il dit non. Dieu l'a amené pas à pas en lui montrant que ce que tu as envie en réalité, ce que tu penses que c'est beau là, voilà ce qui est comment derrière. Les stars que les gens ont envie, ce sont des drogués. On te dit les Rihanna, les je ne sais pas quoi machin, ce sont des drogués, des satanistes, des lesbiennes. Et c'est ça que les gens font quoi? Ils envient aujourd'hui. Parce que Satan vous montre toujours ce qui fait quoi? Ce qui brille. Qui a un foyer parmi ces gens? Tu es une femme avec un foyer. Tu as un petit mari qui est là, qui est au soin. Il te donne ses 3000 chaque jour. Tu commences à convoiter. Oh, ma voisine a la voiture. Tu sais comment elle fait pour avoir la voiture, frère? Après, on va te dire qu'on l'a trouvé sans caleçon, n'est-ce pas, la nuit, en train de danser avec un chien ou en train de faire... C'est ce que tu veux aussi? Il y a des autres, on dit que les couches là ont lâché en pleine boîte de nuit, les cacas sont sortis. Tu veux aussi ça? La convoitise. Ça aveugle tellement l'homme que l'homme veut poursuivre. Parce que Satan vous montre. Ah, il est ministre. Ministre, c'est quoi? Je ne suis pas ministre. Ministre, c'est un titre de noblesse, frère. Ministre, c'est serviteur. Et seulement les avantages qui vont comment? Avec. On est ministre de la parole et on est respecté par Dieu. Non, lui, il est ministre. Vraiment, ce type-là, vraiment, si je pouvais être son ami, je pouvais être